Non mais vous êtes des grands malades. Ça fait bien 30 minutes que je me casse la tête à essayer de vous pondre une histoire qui expliquerait pourquoi je me présente dans cette incroyable tenue. Alors là, pour un entretien de recrutement, moi j'aurais plutôt tendance à conseiller effectivement aux personnes qui arrivent effectivement de s'asseoir avant de se lancer de brut en blanc sur une explication de texte sur la tenue ou éventuellement des choses plus simples comme le retard, juste de s'excuser et puis de laisser effectivement les recruteurs engager la conversation et poser la première question que de vouloir monopoliser la parole tel que le fait Will Smith. Je vous explique comment je fonctionne. Si vous me posez une question et que je ne sache pas y répondre, je vous dirai que je ne sais pas, mais je peux vous garantir que je sais où il faut que j'aille chercher et je trouverai la réponse. Est-ce que ça vous va? Alors là, pour le coup, je trouve l'intervention de Will Smith assez intéressante parce qu'il prend la main sur l'entretien. En tout cas, je le trouve convaincant. Il interpelle les 4 businessmen là, qui sont autour de la table, qui l'écoutent. Donc il y a effectivement un apport intéressant, en tout cas très sincère dans son phrasé. Qu'est-ce que vous diriez en voyant que quelqu'un se présente sans chemise pour passer un entretien et que je l'embauche? Qu'est-ce que vous diriez? Je me dirais qu'il doit avoir un sacré chouette pantalon. Alors là, c'est intéressant parce que ça peut être une technique, effectivement, quand on a une question qui est un peu difficile, où on se sent pas forcément... on peut se sentir désarmé face à une question. Doser l'humour, doser d'être un peu contre-intuitif sur la réponse qu'on pourrait imaginer au premier abord. Doser l'humour peut être effectivement une manière de s'en sortir si tant est qu'on est à l'aise aussi avec ce type de réplique. Eh non, mais je commande pas ça, les gars. Vous êtes des grands malades.